Salutations distinguées à toutes et à tous, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à l'impact silencieux, mais profond, qu'un simple retrait de votre part peut avoir sur la dynamique de vos relations? Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une stratégie stoïque d'une efficacité redoutable, le recul. Non pas comme une manœuvre de manipulation, mais comme une affirmation puissante de votre propre valeur, une valeur qui se manifeste sans avoir besoin de mots. Un ami sage m'a un jour dit « L'absence attise les passions du cœur ». Parfois, c'est en nous éloignant que notre véritable importance se révèle. Il ne s'agit donc pas simplement de prendre de la distance, mais de reprendre possession de votre pouvoir intérieur avec une force capable de laisser une empreinte durable. Imaginez la puissance nécessaire pour détourner votre attention de l'autre et la recentrer exclusivement sur vous-même pour choisir votre croissance personnelle plutôt que la recherche constante de validation. C'est dans ce silence volontaire que vous envoyez le message le plus fort. Ce retrait n'a rien de passif. Il transforme, il bouscule, il impose, il vous élève au-dessus du bruit ambiant et vous permet de rayonner d'une manière nouvelle. Ce que vous créez alors, ce n'est pas une simple absence, mais un vide palpable. Vous ne cherchez pas à blesser ou à provoquer, mais à devenir une personne si stable, si alignée, si sereinement forte que votre silence devient une révélation pour l'autre, et peut-être même pour vous-même. Alors, êtes-vous prêt? Explorons ensemble ce que provoque l'impact du silence. Imaginez, vous avez toujours été présent. La personne fiable, celle qui initie les conversations, qui propose les rencontres, qui prend des nouvelles avec sincérité. Mais un jour, vous décidez de prendre du recul. Vous ne dites rien, vous ne dramatisez pas, vous vous retirez simplement. Vous n'envoyez plus ce message du matin. Vous ne proposez plus de rendez-vous. Et soudain, un silence lourd s'installe, comme si la musique de fond venait de s'interrompre. On ressent immédiatement que quelque chose manque. Mais ce silence n'est pas uniquement l'absence de vos mots ou de votre présence physique. C'est un choc émotionnel subtil, profond. Il révèle à l'autre que vous étiez devenu une constante invisible, un réconfort quotidien auquel il s'était habitué, parfois sans même s'en rendre compte. Et quand cette constante disparaît, elle laisse derrière elle un vide bien plus révélateur que toutes les paroles. Le doute s'installe. Pourquoi ne m'écrit-il plus? Ai-je fait quelque chose de mal? Ce simple recul les déstabilise et les pousse bien souvent à une introspection qu'aucune conversation n'aurait déclenchée. Plus tu deviens silencieux, plus tu es capable d'entendre. Et dans ce contexte, plus vous devenez silencieux, plus ils entendent l'écho de votre absence. S'ils avaient pris votre présence pour acquise, pensant que vous seriez toujours là, alors cette soudaine distance les confronte à une réalité brutale, la vie sans vous. Et vous pourriez vous demander, et si mon absence ne les touche pas? Et si je n'avais jamais compté? C'est une crainte légitime. Mais si c'est le cas, s'ils ne ressentent rien, s'ils continuent comme si de rien n'était, alors vous avez reçu une vérité, douloureuse, certes, mais aussi précieuse. Elle vous libère. Elle vous montre que cette relation reposait peut-être sur un déséquilibre que vous ne pouviez plus ignorer. Dans la majorité des cas, pourtant, le silence a un effet puissant. Il remet en question, il fait vaciller leur certitude, et il les pousse à voir votre présence sous un jour nouveau, non plus comme une commodité, mais comme une source authentique de soutien, de stabilité, de connexion humaine. Et c'est alors que naît la deuxième expérience, le vide laissé par votre absence. Après le choc initial, vient une forme de nostalgie troublante. Ce n'est plus seulement le manque de vos messages ou de vos appels. C'est la prise de conscience du vide émotionnel que votre absence crée. Toutes ces petites choses que vous faisiez, votre écoute, vos attentions, votre manière unique de réconforter, prennent soudain une place gigantesque dans leur mémoire. Le silence devient pesant. La routine quotidienne semble creuse. Le message du matin ne vient plus. Les blagues partagées ne résonnent plus. Et ce qu'ils ressentaient, sans le nommer,
devient maintenant impossible à ignorer. Parce qu'au fond, ce vide n'est pas causé par ce que vous faisiez, mais par ce que vous êtes. Votre simple présence incarnait une chaleur, une lumière, une authenticité qui ne peuvent être remplacées. Après le silence qui frappe, le vide qui perturbe et la prise de conscience de votre valeur, un autre sentiment émerge peu à peu chez l'autre, la curiosité. Ce n'est plus une simple interrogation passagère sur votre absence, mais une fascination croissante, un besoin pressant de comprendre ce que vous devenez maintenant que vous n'êtes plus là. Ils se surprennent à faire défiler leur téléphone, réalisant qu'aucun message, aucune interaction n'est venue de votre part depuis des jours, voire des semaines. Leur esprit commence alors à s'agiter. Où est-il? Que fait-elle? Va-t-il bien? Est-elle en train de tourner la page? Cette curiosité devient vite envahissante. Elle les pousse à chercher, à fouiller vos réseaux sociaux, à tenter de déchiffrer des indices, à combler l'énigme que vous êtes devenu. Avant, votre présence évidente et constante ne laissait place à aucun mystère. Ils savaient où vous étiez, ce que vous faisiez. Mais désormais, votre retrait fait de vous un roman captivant dont les prochains chapitres leur échappent. Ce mystère devient irrésistible. Et parfois, cette curiosité est suivie d'un sentiment bien plus profond et douloureux, le regret. Une lame de fond qui surgit avec ces pensées lancinantes du type « si seulement ». Si seulement ils avaient su vous apprécier. Si seulement ils avaient été plus présents, plus attentionnés. Si seulement ils avaient compris votre valeur avant qu'elle ne leur échappe. Ce regret n'est pas anodin. Il s'ancre dans la mémoire comme un rappel cruel d'opportunités manquées. Ces gestes qu'ils n'ont pas faits, ces mots qu'ils n'ont pas dits, cette réciprocité qu'ils n'ont jamais vraiment montrée. Et plus ils y pensent, plus le poids de cette perte devient lourd à porter. Ils prennent conscience qu'ils ont laissé filer quelque chose de rare, quelque chose de vrai. La douleur du regret peut devenir ce déclencheur qui les pousse à revenir, à tenter de réparer, à formuler des excuses, à raviver ce qui a été brisé. Car dans le silence de votre absence, une vérité s'impose à eux. Tu aurais dû me valoriser quand tu en avais la chance. Cette phrase non prononcée, mais ressentie intensément, peut faire l'effet d'un électrochoc. Et s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ce regret peut les transformer. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner. Et si tu ne trouves pas les mots, écris simplement « J'impose le respect et la considération ». Cela montrera que tu fais partie de cette minorité silencieuse mais puissante qui va jusqu'au bout des choses. Merci infiniment pour ton attention et à très bientôt.